tu rencontres un homme, c'est d'abord changer son identité. Ce n'est pas lui donner les ressources. Il faut que vous soyez convaincus que vous méritez d'être prospère. N'acceptez pas la précarité. Refusez et même d'être pauvre. Même si vous avez mal commencé la vie, même si vous avez eu l'impression d'avoir perdu des années, que ceci ne vous décourage pas. Voici 365 jours que Dieu va donner encore en 2024. Écoute, bats-toi. C'est pourquoi je dis, au niveau où nous sommes arrivés, tu parles de quel repos? Reposez-vous la nuit. Même la nuit là. Hein? Vous avez besoin de quoi encore? Quand vous dormez, ce n'est pas le repos. Alors, reposez-vous. Mais battez-vous. Je disais quoi? Battez-vous. Ayez de l'argent. Ayez de l'argent. Refusez d'être un jeune homme sans argent. D'être un homme sans. Surtout les hommes, vous savez, les femmes, l'une des richesses que Dieu a données à la femme, c'est sa beauté. Donc il y a des femmes, parce qu'elles sont belles, hein, les hommes riches vont aller vers elles. Elle est maintenant subitement riche, elle a un héritage, juste parce qu'elle, quand elle sourit, mon Dieu. Donc on n'a pas les mêmes combats. Mais les garçons qui sont beaux, ok, n'ont que le succès au lycée. Dans ma vraie vie, dès qu'ils commencent à arriver à l'université, ils se rendent compte que, mais je pensais que être en étage, c'était vraiment un avantage. Non, on va te remarquer, on va t'offrir. Parce que tu n'as pas d'argent. Elle va te dire, je veux la pizza, ah c'est trop cher, j'ai seulement 150 sur moi, ça c'est quel homme. Que la pauvreté soit éradiquée de cette maison. Quelqu'un peut dire amen? Refuse. Écoute, que tu aies un emploi pendant que je parle ou pas, refuse la pauvreté. Je vous ai dit quoi? L'argent répond à quoi? À tout. Toutes les questions que tu te poses sur ton avenir, c'est parce que tu n'as pas d'argent. Ceux qui ont l'argent ne se posent pas des questions, ils planifient déjà. Tu es là, c'est pas, je vais faire comment? Il n'y a pas d'aucun. C'est juste ça, il manque juste l'argent. Hein? Donc arrêtons d'avoir trop de questions. Ton nombre de questions révèle pas la quantité de ta pauvreté. Trop de questions, ça veut dire trop de pauvreté. Il y a tellement il manque d'argent que tu es dans le questionnement, tu es dans le Rwanda. Chaque jour, toujours une minute au Rwanda. On pense que tu es sous onction, oh, tu es là en train de penser à l'argent. Il y a des gens qui tombent là, on pense que c'est ça depuis des argent. Alors la personne est en train de penser à son avenir, le gars il peut faire s'allonger dans l'esprit d'abord, dans le spirit là-bas. Seigneur, après la réunion là, je fais comment? Mais Dieu va vous rendre prospère. Écoutez-moi bien, la première chose dont vous avez besoin, c'est de m'écouter. Si vous m'écoutez et faites ce que je vous demande de faire, personne ne sera pauvre dans cette maison. Amen. Que Dieu vous accorde la prospérité. Toi-même n'est pas l'ennemi. Amen. Nous ne voulons plus les justifications. Oh, je n'ai pas l'argent pour ça. Je n'ai pas l'argent pour ça. Tu sais, à un certain âge, quand on te demande 20 000 et tu ne l'as pas, c'est pas honorable, c'est pas libre. Prends ta première offrande, je l'ai pris. À un certain âge, c'est pas honorable de venir à l'église sans offrande. Dis ça à ton voisin. Aujourd'hui encore, tu n'as pas d'offrande. Tu ne peux pas. Le seul argent que tu as, c'est le transport. C'est quelle vie? Donc même le sachet d'eau, tu ne peux pas acheter. Tu sais que si tu bois de l'eau, tu ne peux plus rentrer chez toi. Nous maudissons cette saison. Amen. Prends ton offrande et prie sur ton offrande. 2024, c'est ton année. Alléluia. Père, nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire. Voici nos offrandes. Fais grâce dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Que l'Église dise Amen. Apportons nos offrandes et prenons le chant spécial rapidement. S'il y en a un.
ce lieu de ta présence. Nous avons un de toi. Viens, esprit de révélation, enflamme sur nous, sauve-nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta puissance. Nous avons besoin de toi, besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, inonde ce lieu, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Souffle sur nous, viens esprit de révélation, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, viens esprit de révélation, nous voulons te voir ce soir, nous voulons te déchirer. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous.
Je t'invite à te lever, nous allons recevoir le révérend. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. Amen. Bonsoir à nouveau. Matthieu 6, 22. Bonjour. Non, je peux rester assis. Amen. Nous allons ouvrir ce programme aujourd'hui. Demain, nous sommes ici entre 5h30 et 6h du matin. Le programme, c'est enfanter sa destinée. Amen. On veut prier. Je ne sais pas, il y a des garçons qui ont dormi le 5. Voilà, donc 5h30, 6h. Puis nous sommes là le matin. Ça, on a mis pour aussi le programme du soir. Dimanche, on a le culte. Le culte le matin, on a un culte à 8h jusqu'à 9h30, on fera la bénédiction. Donc peut-être jusqu'à 10h. Disons 10h de 8h à 10h. Et puis on reviendra le soir, 18h jusqu'à 22h. On va traverser, enfin 22h si tout dépend de tout ce qui va se passer grâce à Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'on peut lire Matthieu 6, 22? Matthieu 6, 22, la Bible déclare: l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. tout ton corps sera éclairé. Amen. Amen. Prenez place s'il vous plaît. Augmente un peu le piano, lève ta main droite. Je veux que tu pries en 1 minute, en 1 seconde, en 30 secondes. Prie, Shabarando Kappa, Medekahando Delia Saba, Mekaparando Debra Shabadi, Brakaman Samahande Degada, Rekapade Dada Sebahando, Mampura Pakada Badabada, Makale Sebahatade, Rabakada Shamana Kere, Sabahabakada Bahade, Makada Shabakada Bahade, Mahabakada Basabakada. Transformation. Amen. C'est tiré de ce verset. Verset 2. Romains 12, 2. Ok. Ne vous conformez pas au siècle présent,
Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est bon, agréable et parfait. agréable et parfait. Amen. Amen. Prenez place, je chante. Écoutez très bien. La Bible dit, on me laisse le texte ici, ne vous conformez pas au siècle présent. Y a-t-il une autre version, par exemple, français pour moi? C'est même. C'est l'heure seulement? Ok, vas-y. J'espère que c'est différent. Masaha. Non, je vais lire ça. C'est ça que tu as mis? Ok. Tu as la version semaine? Ok, lis la version française pour voir le temps qu'il met. La version française courant dit Écoutez très bien. ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. et vous donner une intelligence nouvelle. Vous, Amen. Amen. Vas-y, continue. Vous pourrez alors discerner Donc, c'est avec l'intelligence nouvelle que vous allez avoir du discernement. La suite? Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, Ah, vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui est bien ce qui lui est agréable et ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. et ce qui est parfait. Ça, c'est la version Semer. La version Semer dit, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Amen. 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 Ma prière pour quelqu'un ce soir est que tu vives pleinement la volonté de Dieu. Que Dieu t'accorde une intelligence particulière qui va te distinguer dans cette génération. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a plein de choses qui montent dans mon esprit. Et la question que je me pose pendant que j'introduis mes propos, c'est qu'est-ce qui nous empêche de faire plus? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller plus loin? Qu'est-ce qui nous empêche en tant qu'individus d'avoir de l'impact? Qu'est-ce qui nous empêche de totalement nous déployer et devenir exactement comme Dieu veut que nous soyons? Je prophétise ce soir que Dieu va influencer tes pensées et t'accorder de pouvoir avoir une pensée de succès et de victoire. Je prophétise que tu n'auras pas la forme de ton environnement. Parce que c'est ce que la Bible dit. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, ou bien ne soyez pas comme le monde. Amen. Ne soyez pas conformes au monde ou bien au siècle présent. Ça veut dire que la forme que tu prends doit être contraire à la forme que ton environnement veut t'imposer. Parce que l'on le veuille ou pas, nous pensons comme notre environnement, nous parlons comme notre environnement, on distingue les nationalités à cause de l'accent, sauf que l'accent, c'est l'héritage d'un environnement. Un enfant camerounais qui grandit au Cameroun parlera comme un Camerounais, parce que l'accent n'est pas dans le sang, l'accent est dans l'environnement. Plusieurs personnes sont dans leur environnement, et l'un des problèmes, c'est exactement leur environnement. Et la Bible dit ici, ne vous conformez pas. La Bible dit ici, ne prenez pas la forme de votre environnement. Amen. Ne prenez pas la forme de votre environnement. Si surtout cette forme vous éloigne de Dieu. Et je prie que Dieu t'accorde de te donner une forme nouvelle. Toi-même n'est pas né de nous. Je prie que pendant ce programme, qu'une mentalité de champion te soit connue. Dis avec moi, je peux tomber, mais je refuse de rester au sol. J'ai envie de provoquer en vous pendant que nous sommes en train d'aller dans une nouvelle année, le déploiement de ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi ne meurt pas. Toi-même m'énerve. Que tous les songes
n'est pas la forme de ta famille. Si cette forme ne concorde pas à la forme que Dieu veut te donner. Quelqu'un comprend? Je veux te pousser à aller au-delà de tes limites. Je veux que tu puisses pousser encore un peu plus concernant les choses de ta destinée et concernant la position que tu as dans la vie. Tu peux devenir meilleur. Quelqu'un comprend? Je disais, tu peux devenir meilleur. On raconte l'histoire de un aiglon, c'est un aiglon enfant de l'aigle, qui était né et abandonné par sa mère autour des poules. Amen. Et pendant que l'aigle était en train de grandir, l'aigle ne voyait pas, l'aiglon ne voyait pas la différence entre lui et la poule. Et l'aigle a commencé à manger comme une poule, à marcher comme une poule. Amen. Sauf que dans son cri, il y avait une différence. Et dans certaines saisons au village, les aigles passaient sur le village. Et quand ils criaient, l'aiglon commençait à se dire, mais le cri là ressemble au cri que je pousse souvent. Mais écoutez-moi très bien. Parfois vous êtes où vous êtes à cause de votre environnement. Il y a des choses que votre environnement a taxées d'impossible. Et ces choses se sont forgées comme des limites à l'intérieur de vous. Vous aussi vous appelez impossible ce que votre environnement a commencé à appeler impossible. Ce que votre environnement a taxé de difficile. Vous aussi naturellement vous trouvez que c'est difficile. Et il y a un type de succès que ton environnement t'a fait voir. Et pour toi le summum du succès, c'est de représenter, c'est de ressembler à la personne qui a réussi dans ton environnement. Mais je prophétise que ton environnement ne t'éloigne pas du plan de Dieu. Que ton environnement ne vienne pas tuer les rêves que Dieu a mis dans ton cœur. Que ton environnement ne vienne pas éteindre ce que Dieu a commencé. Je prophétise au nom de Jésus que ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que l'église peut dire amen. À un moment donné, l'aiglon a commencé à grandir et n'était plus un aiglon, c'était un aigle. Il s'est rendu compte qu'il était plus grand, plus costaud, plus endurant, plus fort que toutes les poules et tous les corps qui l'entouraient. Sauf que il croyait plus à son environnement qu'en lui-même. Il croyait plus à l'apparence de son environnement plutôt qu'à son apparence. Mentalement, il s'était convaincu qu'il était un coq ou il était un pou. Et il y a des gens comme ça ici, appelés à la destinée, appelés à la grandeur, appelés à faire des choses extraordinaires. Le seul problème, c'est que tu es né dans le mauvais environnement. Lorsque Satan veut éteindre une destinée, il fait tout pour que la personne naisse dans le mauvais environnement. Il savait que Jésus avait la destinée d'être assis sur le trône. Il s'est rassuré que Jésus devait naître dans une bergerie. Il savait que Joseph avait la destinée d'être premier ministre. Il s'est rassuré qu'il devait être dans la prison de Pharaon ou dans la fosse des scorpions. À chaque fois que Satan veut détruire une vie, il te met dans un environnement car il sait que l'environnement progressivement, tu seras comme ton environnement. Tu parleras comme ton environnement. Tu réagiras comme ton environnement. Tu t'habilleras comme ton environnement. Mais je prophétise que ton environnement ne t'arrêtera pas. J'ai dit ton environnement ne t'arrêtera pas. Ton ethnie ne t'arrêtera pas. Le nom de ta famille ne t'arrêtera pas. Il n'y a rien dans cette vie qui sera
Si les gens ne réussissent pas dans le siècle présent, la Bible ne soyez pas conforme. Si les gens ne craignent pas Dieu dans le siècle présent, la Bible ne soit pas conforme. Que ton environnement ne détruise pas les rêves de Dieu dans ta vie. Pendant que l'aiglon est devenu un aigle et que son cri devenait de plus en plus proche du cri des autres aigles, un jour il a décidé d'essayer de voler comme eux. Pendant que les poules volent jusqu'à une certaine distance, il s'est rendu compte qu'il arrivait à voler plus haut et qu'il arrivait à voler jusque dans le ciel. Il a été reconnaissant de ce que son environnement a fait de lui. L'a protégé, amen, mais il savait qu'il n'appartenait pas à cet environnement. Sois reconnaissant de là où tu sors, mais ne meurs pas là où tu as commencé. Je ne sais pas là où tu as commencé, amen, mais que rien ne te ramène vers ton passé. Que rien ne te ramène. Écoutez, si vous avez connu la difficulté ou la pauvreté à un certain niveau et dans une certaine saison de votre vie, l'une des prières que vous devez faire à Dieu, Seigneur, ne me ramène plus là où j'ai souffert. Ne me ramène plus dans le désert. Ne me ramène plus. Écoutez, Jésus est passé une seule fois dans le désert. Il a fait 40 jours et 40 nuits. Il n'est plus jamais revenu dans le désert. Souviens-toi des jours où tu n'avais pas 1000 francs. Souviens-toi des jours où tu ne pouvais pas avoir 5 000. Aujourd'hui, Dieu t'a mis sur un rocher où tu es capable d'avoir certaines choses. L'une des choses contre lesquelles tu dois prier, c'est Seigneur, je prie afin de ne pas répartir là où j'étais. Je refuse d'avoir les mêmes problèmes financiers. Je refuse d'avoir les mêmes problèmes de santé. Je refuse d'être là où j'ai commencé. Je prophétise que tu ne répartiras pas là où tu as commencé. Ton amen m'énerve. Écoutez-moi bien, Dieu vous donne ce soir la force de pouvoir dominer sur votre environnement. Est-ce que l'église peut dire amen? Écoutez-moi très bien, lève ta main droite. Masohandili Kama, Beonda Kabasobahide, Brekamonda Sakahanda Liaka, Beonda Severia Kamahota Haya, Beonda Sebakalia Kamahota, Berekando Kabahanda Kapete, Sekamahonda Liakapa. Je veux que tu pries pour ta destinée. Je veux que tu pries pour ton futur. Sème quelques paroles, sème quelques prières. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour que le géant en vous se lève? Que doit-il t'arriver qui va te provoquer? Il faut bien que tu te retrouves devant une situation qui te pousse à être toi-même. Et même, je vous assure, tant que vous n'êtes pas dérangé par quelque chose, vous ne prendrez jamais l'initiative de changer cette chose. Comment est-ce que je dois vous prêcher? Amen. Pour vous pousser à aller au prochain niveau. Pour vous pousser à devenir mieux que cette version. Parce que cette version de vous que vous voyez aujourd'hui ne peut pas être définitive. Amen. Amen. Réussissez. J'ai dit quoi? Réussissez. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. La transformation viendra par le renouvellement de l'intelligence. La transformation
transformation viendra par la puissance de la pensée. Il faut qu'à un moment donné, votre pensée accepte que vous méritez le bonheur. Et bien, il faut qu'à un moment donné, votre pensée accepte que cette relation va vous détruire et que je dois sortir de là. À un moment donné, votre pensée doit accepter que, c'est vrai, je prie, mais il faut que je me batte pour avoir de l'argent. C'est le renouvellement de l'intelligence qui détruit le modèle du monde en toi. Tant que ta pensée n'est pas renouvelée, tu ressembleras au monde et tu ressembleras à ton environnement. Mais la Bible dit ne te conforme pas à ce que tu vois autour de toi. Si les gens ne réussissent pas, ne te conforme pas à cela. Si les gens ne se marient pas, ne te conforme pas à cela. Qu'un esprit d'excellence rentre à l'intérieur de toi. Et que les choses puissent changer dans le nom de Jésus. Lève ta main, toi, dis Seigneur, je suis un candidat pour un succès qui va me choquer d'abord moi-même. Dis le plus fort, Seigneur, je suis un candidat pour un succès qui va me choquer d'abord moi-même. Que tu réussisses au nom de Jésus. Que la honte ne soit pas attachée à ton nom. Que seule la dignité soit ta couronne. Écoutez-moi très bien, il est temps que vous vous réveillez. Pour que la gloire vienne sur vous, vous aurez besoin de faire des exploits. Il n'y a pas de gloire pour quelqu'un qui ne fait pas des exploits. Je prophétise que tu exploseras. Écoute, commence à poser des actes que tu n'as pas encore posés. Que ta pensée soit renouvelée. Je disais que ta pensée soit renouvelée. Que les choses que ton environnement t'imposait naturellement, que ton mentalité commence à combattre ces choses. Si ton environnement t'a fait croire que c'était normal d'être sans argent, que ta mentalité est renouvelée, commence à insuffler à l'intérieur de toi qu'un prince, qu'une princesse, qu'un fils du roi de roi ne peut pas manquer d'argent. Mais bien, c'est que Dieu dit le droit. Accepte ce que Dieu dit le droit. Il a dit, n'avais-je pas dit que vous êtes Dieu et voici que vous mourrez comme des hommes saints. Marche dans ta divinité. Je disais marche selon ta divinité. Refuse d'être influencé par le monde. Refuse d'être influencé par l'environnement. Que l'environnement ne tue pas le livre en toi. Je ne sais pas à qui je parle, mais je te vois sortir. Il faut que les choses changent. Écoutez-moi très bien. Peut-être qu'il ne vous dit ça. Si vous ne priez pas, on va mépriser votre Dieu. Si c'est toujours vous qui échouez, on va mépriser votre Dieu. Amen. Si c'est toujours vous qui êtes derrière, ou bien qui êtes le dernier de la classe, on méprisera votre Dieu. Si c'est vous qui venez aux réunions de famille et vous n'êtes pas capable de cotiser, c'est le nom de votre Dieu qui sera méprisé. Vous savez comment ils vont parler? Pourtant ils sont tout le temps l'église. Amen. Donc dites-vous que rien que pour glorifier Dieu, vous avez besoin de réussir. Que Dieu vous accorde le succès. Ce que je vois dans mon esprit, c'est quelqu'un qui sort d'un environnement compliqué et qui devient un témoignage vivant pour cet environnement. Quelqu'un peut dire amen. Lève ta main toi, Père, au nom de Jésus. Visite chacun et fais grâce à chacun. Mahori à Sabah. Prie en une minute. Prie en une minute. Et c'est encore dans la prière. 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 Et c'est encore dans la prière.
22, je disais l'œil à la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Amen. La puissance de la visualisation. La visualisation et la formation des images et des visuels mentaux. Écoutez très bien, une étude avant a prouvé que les gens retiennent 99% de ce qu'ils voient, 9% de ce qu'ils entendent et 1% des autres sens. Amen. Cette étude nous prouve que les images jouent un grand rôle dans ce que les gens deviennent. Nous devenons comme ce que nous voyons. Tu es comme ce que tu as vu. Tu parles comme ce que tu as vu. Et même voici pourquoi, même pour le mariage, quand deux personnes se mettent ensemble, si l'un vient d'une famille où il n'y a jamais eu de divorce, le père n'a pas frappé la mère, il n'a pas trompé la mère, amen. Et l'autre vient d'une famille où le père est à gauche, la mère est à droite, il faut un travail sur le nouveau couple. Parce que celui qui sort de la famille brisée ne comprendra pas la douceur, la nouvelle de son partenaire. Parce qu'il a grandi dans un environnement où les gens se battent, où les gens s'insultent. Il va trouver que c'est trop calme. Parce que quand moi je voyais papa parler à maman, il criait. Et quand maman répondait, elle criait en aigu. Et donc, elle ne peut pas comprendre qu'un homme vienne vers elle et s'excuse. Parce que lui, c'est le modèle qu'il a vu. Excuse-moi ma chérie, elle ne comprend pas ce langage. Elle, pour s'excuser, il faut que le sang coule. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Écoutez, que Dieu change le type d'image que vous avez en face de vous. Vos amens ne sont pas bien de nous. Vous voyez, s'il n'y a que l'échec en face de vous, même sans que vous vous y engagez directement, vous êtes en train d'injecter un système d'échec à l'intérieur. Si vous n'avez que des personnes qui échouent autour de vous, écoutez, détrompez-vous, ce sera difficile de réussir. Si vous n'avez aucun modèle progressif, et même, ce sera difficile de sortir de là. Mais pendant que ta main toi t'élever, je prophétise que la grâce de Dieu vient vers toi. Vos amens ce soir, ou bien vos amens sont restés dans le mariage. Que Dieu te donne la victoire sur ton environnement. Que les images qui ont été placées devant toi et que Satan, dont Satan se sert pour amener la confusion dans ta vie, que ces images soient combattues dans le nom de Jésus. Que toutes les images que Satan prend dans ton passé, qu'il prend dans ton présent, afin de te détruire, d'amener le doute, d'enlever la foi, je prie que ces images soient combattues dans le précieux nom de Jésus. Touche ton côté, il y a un changement qui arrive dans ma vie. Parce que j'ai décidé de voir les choses autrement. J'ai décidé de changer l'image en face de moi. Est-ce que l'église peut dire amen? Je te vois réussir. Pendant que les gens pensaient que c'était fini, je te vois réussir. Pendant que les gens disaient que les portes étaient fermées, moi je te vois réussir. Pendant que ton environnement t'a dit que tu ne réussiras pas, moi je te vois réussir. Je veux que tu ailles vers cette personne et que tu lui dises félicitations parce que je te vois réussir. Je te vois réussir dans ton environnement. Je te vois réussir dans tes affaires. Tu es succès. Rien ne t'arrêtera. Dans le précieux nom de Jésus. Maholia. 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 Est-ce que l'église est là? Prenez place. 89% de ce que l'on retient vient des images. Amen. Amen. C'est un peu comme les films qu'on a regardés plus jeunes. On ne se souvient pas des paroles, mais on se souvient des actes, bien des scènes. On se souvient des visages. Quelqu'un comprend? Notre vie est la somme de ce que Dieu nous montre, de ce que notre âme voit et des images régulières de notre réalité.
Écrivez ceci, notre vie est la somme de ce que Dieu nous montre, plus ce que notre âme voit, plus les images régulières de notre réalité. Amen. Vous savez, parfois les visions que Dieu nous donne ne sont pas là juste pour nous apporter un message. Il y a des expériences spirituelles que j'ai eues. J'ai seulement vu un ange, il n'a rien dit. Le bishop Dan, quand il était au stade de Zion, il a dit qu'il a vu un ange qui était debout vers l'estrade et sa taille était jusqu'au ciel. Amen. L'ange ne l'a rien dit. Parfois, Dieu permet ce type d'expérience pour que ces expériences viennent dominer ce que notre réalité nous impose. Que Dieu vous accorde une nouvelle image. Regarde ton voisin. Dis-lui, je vais réussir. Amen. Dis-lui, il faut déjà prendre ton numéro après le culte. N'attends pas quand je serai millionnaire. N'attends pas qu'on va me nommer. Là, mon numéro va coûter très très cher. Que Dieu vous accorde la grâce de voir une autre image que l'image qui vous suggère les choses. Vous savez qu'il y a des gens qui sont contre, par exemple, le mariage parce qu'ils ont grandi dans une maison où le mariage n'est pas marché. Il y a des gens qui sont contre les relations parce qu'ils ont été dans une relation où on a abusé d'eux. Quelqu'un comprend? Les images sont puissantes. Et vous devez être capable de pouvoir combattre les images et même qui ne glorifient pas Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Comprendre la tridimensionnalité de l'homme, ou bien les yeux de l'homme. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu le Père vous sanctifie lui-même tous entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles dans l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, pour établir la réalité selon laquelle l'homme est un esprit, il a une âme et vit dans un corps. Amen. Et dit tout votre être, que Dieu, le Dieu le Père vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, virgule, l'esprit, l'âme et le corps. Dis avec moi, je suis un esprit. J'ai une âme. Et je vis dans un corps. Redis-le. Je suis un esprit. J'ai une âme et je vis dans un corps. Chaque partie de ton être a des yeux. Amen. Ton homme spirituel a des yeux. Ton âme a des yeux. Et ton corps a des yeux. Pour le corps, tout le monde voit. Il suffit de regarder ton voisin, il a des yeux. Donc, chaque dimension de l'homme a des yeux. Ça vous révèle que normalement on a entre 6 yeux par là. On a sans ajouter les esprits et les prophètes. Amen. Amen. Mais ça ne va pas vous choquer parce que la Bible dit que Amen. Il y a un des êtres dans les Écritures, je me rappelle du texte, la Bible dit que tout son être est couvert que les yeux. Et la Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Ça veut dire que Dieu accorde une importance réelle à la vision. Vous savez, je réalise de plus en plus l'importance de voir un esprit. Yes. Ok? Amen. Écoutez-moi très bien. Vous ne devrez pas négliger la faculté de voir un esprit. Wow. La première onction que Dieu a relâchée sur l'Église, c'est l'onction prophétique. Amen. Quelqu'un comprend? La Bible dit ceci: je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions. Vos servantes aussi vont prophétiser, et les vieillards auront
Ça veut dire que Dieu se rassure que chacun, selon sa catégorie, puisse avoir un moyen de voir. Amen. Ça veut dire que Dieu accorde de l'importance à la vision, au fait de voir. Le souci dans l'église, c'est que parfois on voit dans la chair au lieu de voir dans l'esprit. Quelqu'un suit, quelqu'un entend. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Amen. Et que tu puisses expérimenter les visions. Tu puisses expérimenter les songes. Écoutez-moi très bien. Pas que nous soyons à la quête des visions. Amen. Mais ton christianisme ou bien ton expérience avec Dieu sera différente si tu as des visions. Quelqu'un comprend? Lève ta main droite. Dis Saint-Esprit. Je suis un candidat pour avoir les visions à compter d'aujourd'hui. Que Dieu te révèle tes ennemis. Que Dieu te révèle tes ennemis invisibles. Vous savez, il y a des ennemis qui sont faits de chair et il y a aussi des ennemis qui sont faits d'esprit. Mais que Dieu te donne la grâce de voir tes ennemis. Arrête de dormir sans rien voir. Quelqu'un comprend? Je prophétise que les écailles puissent tomber de tes yeux et que tu sois capable de voir. L'église peut dire Amen. L'église peut dire Amen. Masoham de Kirias. Masoham de Lekapa. Les yeux de notre esprit, je vais parler de ça. 2 Corinthiens 12, 2 à 3. Je connais un homme en Christ, 2 Corinthiens 12, 2 à 3, qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fut dans son corps, je le sais. Si c'est fut hors de son corps, je le sais. Dieu le sait. Écoutez bien, les yeux de notre esprit ne voient que ce que Dieu veut lui montrer. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de vision de Dieu ou des expériences spirituelles tout le temps. C'est important de noter ça. Mais c'est pas ce que je veux vous dire parce que je veux vous parler de la puissance de la visualisation et vos yeux spirituels. Et c'est important ce que je veux vous dire. Amen. Lorsque Dieu sait que vous n'avez pas encore la capacité physique de sortir de votre environnement, amen, il vous sort de votre environnement en vous faisant rentrer dans le monde spirituel. Je vais dire ça autrement. Il vous fait contempler le monde spirituel avec un objectif, mettre de l'espoir à l'intérieur de vous. Amen. C'est comme ça qu'on obtient les destinées. Parfois tu sors d'une vie ou bien d'une famille très pauvre, sauf que tu es attaché à Dieu. Et parfois dans tes visions, tu te vois devant des grandes foules. Parfois dans tes visions, tu vois qu'il y a un cortège autour de toi. Amen. C'est vrai que ça peut être des prophéties, mais c'est aussi des visions qui viennent consoler ton âme. Parce que Dieu sait, et même c'est un peu comme lorsque quelqu'un est en prison. Ok? Généralement, les prisonniers font ce rêve, ils sont en train de sortir. Quand le rêve vient de Dieu, Dieu vient consoler. Pour dire, ne t'inquiète pas. Un jour, tu sortiras de cet endroit. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors, la capacité de voir en esprit, amen, est très importante dans ce que nous devenons. Je prie que Dieu t'accorde une vision. Ton amen me dérange. Je dis, il faut que Dieu t'accorde une vision. Que ce soit au travers d'un songe, que Dieu t'accorde un songe qui peut changer ta vie. L'église est là, bien l'église à fou. Écoutez-moi très bien. Vous avez besoin de vous ouvrir au potentiel de vos yeux spirituels. Si vous êtes capable de voir en esprit, amen, vous suivrez aisément Dieu dans les plans de votre esprit. Amen. Et je prie que Dieu se révèle à vous. Amen. Je prie sincèrement dans cette église que Dieu se révèle à vous. Amen. Que le Dieu qui nous a appelés du monde, qui se révèle à chacun. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ se révèle à chaque enfant dans cette maison. Que Dieu vienne te parler. J'ai dit que Dieu vienne te parler.
qui vont apporter la rupture avec ton environnement. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Écoutez, quelqu'un comme Moïse a refusé de se faire appeler le fils de la fille de Pharaon à cause des visions qu'il avait. Amen. Les visions que Dieu met dans votre cœur, écoutez, ce sera comme une motivation pour que vous sortez du péché. Amen. Il y a parfois Dieu vient te dire, quitte cette relation, arrête cette chose, arrête cette activité, mais viens te voici ce que je ferai de toi. Permets que Dieu vienne te parler. Amen. Que pendant que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, que la vision de ta vie soit révélée. Je prie, écoutez-moi bien, tu ne t'assieras pas. Je sais que ton environnement t'a imposé. C'est à cause d'un ange qui est apparu à Gédéon qu'il a rompu avec ce que son environnement lui a imposé. Son environnement lui a imposé les Bénédictes qui venaient voler ce qu'ils avaient semé jusqu'à ce qu'un ange de l'Éternel apparaisse et dise vaillant héros. Écoutez, vos yeux spirituels vont vous donner la révélation de qui vous êtes. Il y a plusieurs personnes ici qui vivent dans le chaos, qui vivent dans l'échec, parce qu'ils n'ont pas encore vu qui ils sont. Et qu'est-ce que ça doit faire? Il vous rend aveugle, afin que vous ne sachiez pas qui vous êtes. Mais je prophétise que vous aurez une vision de destinée. Il ne s'agira pas d'une prophétie de quelqu'un d'autre, mais Dieu viendra te parler lui-même. Il te donnera la raison pour laquelle tu es né. Il te donnera la stratégie qu'il a mis à l'intérieur de toi, afin que tu deviennes prospère. Je ne sais pas à qui je parle, mais je prophétise le nom de Jésus. Ta vie est sur le point de changer. Une vision de l'Éternel peut changer le cours de ta vie. Il y avait une jeune femme, Marie. Elle ne savait pas qu'elle avait été choisie parmi toutes les femmes. Et un ange de l'Éternel va venir. Et l'ange de l'Éternel va la saluer. Je prie qu'un ange de Dieu vienne te saluer en cette saison. Oh, Amen, vénérable. Que tu puisses recevoir une salutation divine. Que le ciel te salue en cette saison. Que le trône de Dieu te salue en cette saison. Que un ange de l'Éternel soit envoyé vers toi en cette saison. Car les choses sont sur le point de changer. Il y a dans la vision que Dieu amène ton identité. Satan sait qu'il n'y a plus d'emprise sur toi, mais que tu sais qui tu es. Je disais, Satan sait qu'il n'y a plus d'emprise sur toi, mais que tu sais qui tu es. Je prophétise que tu sauras qui tu es. Je prophétise que ta démarche changera. Oui, les nations s'attendent. Je dis les nations s'attendent. Il y a des endroits qui soupirent après ton nom. Quelque chose est sur le point d'arriver. Est-ce que l'Église peut dire amen? Les yeux spirituels te permettent de savoir là où tu es passé. Il faut que tes yeux s'ouvrent. J'ai prié dans Éphésiens. Je pense que Éphésiens 1 à partir du verset 16 de l'Église. Que le Dieu de notre Père ouvre vos yeux spirituels. Et ça devait changer le texte. Masokama. En fait, tu n'arrives pas. Vous savez, je vois plusieurs vidéos sur TikTok, sur les réseaux, où les gens ont l'impression qu'ils ont été déçus par le christianisme. Et vous savez, la vérité, c'est qu'ils n'ont pas eu une expérience. Écoutez, il y a un christianisme que vous vivez avec votre raison. Et ce christianisme ne peut pas vous sauver. Parce que ce sera simplement l'assemblage de plusieurs rites et de plusieurs connaissances. Mais il y a un autre christianisme où le ciel vient dans ta maison. Il y a un autre christianisme où le Dieu invisible devient visible.
Il y a christianisme là où le ciel embrase la terre. Et tu sais que tu n'es pas seul. Tu sais que rien ne pourra t'arrêter. Parce qu'il y a une armée autour de toi. Je ne sais pas qui je parle. Mais que les yeux de quelqu'un sûr. La Bible dit afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. La suite et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Écoutez, la première chose lorsque vos yeux spirituels vont s'ouvrir, c'est que vous verrez l'espérance qui s'attache à son appel. Plusieurs personnes hésitent de servir Dieu parce qu'ils ne sont pas sûrs que ça marchera. Qu'est-ce que Satan fait inhérent entre eux? Il faut entrepreneur, ne soit pas patient. Si tu es pasteur, il y aura la galère. Et voyez, et vous devenez ce genre de chrétien qui pense être intelligent. L'intelligence ne peut pas remplacer la volonté de Dieu. Donner les théories ne peut pas remplacer la volonté de Dieu. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Le mot espérance ici c'est gnosis. Et ça veut dire joie, fête. Il y a dans ton appel la réjouissance. Il y a dans ton appel la paix, la joie. Il n'y a pas que la persécution. Il n'y a pas que les combats. Et même et je prophétise que écoutez, ta vie en Christ ne sera pas une mauvaise expérience. Ton amen n'est pas négatif. J'ai dit ta vie en Christ ne sera pas une mauvaise expérience. Que le Dieu du ciel te donne du succès. Je disais que le Dieu du ciel te donne du succès. Je disais que le Dieu du ciel te donne du succès. Et la Bible dit quelle est la suite? L'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein? Dites avec moi, quelle est la richesse? Un peu plus fort. Encore mieux que ça. De la gloire. De son héritage. Qu'il réserve au sein. Comment vous lisez ce genre de texte? Et vous êtes convaincu que la pauvreté est biblique. Parce que si tu es en Christ et que tu es pauvre, c'est que tu n'as pas eu droit à ton héritage. Parce que voici comment son héritage est écrit. La richesse de la gloire de son héritage. Ça veut dire que ce n'est pas un héritage pauvre. Ce n'est pas le genre d'héritage. Non, ce que je laisse à mes enfants sur une veste. Non, on parle de la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein. Il y a la gloire, il y a la richesse dans son héritage. Avez-vous une autre version? Si je veux une autre version. Lève ta main, toi. Dis au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, je veux avoir une expérience avec toi. Dis au nom de Jésus. Ouvre mes yeux. Emeline, tu as une autre version plus pertinente. Moha Sabah. Merci, Lisa. Enfin, ça seconde. Avant qu'elle me lise, j'aimerais combattre la mentalité qui prédomine dans cette nation. Les Gabonais voient trop petit, rêvent trop petit. Tout est petit. Même les routes. 99% de forêt couvrent nos territoires. Mais on fait les petites routes. Pourtant, il y a les terrains. Libreville ne peut pas être en ce moment une ville touristique. C'est pas beau. Et on a suffisamment d'hectares pour faire un bijou. Maintenant, on veut se marier, plaisir. On rêve toujours petit. Quelqu'un construit sa maison en dur. Il ne peut même
pas la peinture, un peu comme en ce moment, l'extérieur est. Toute la famille a quand la réussite. C'est ça la réussite. Quelqu'un achète une voiture. Ce n'est même pas une voiture qu'il a achetée à la maison mère. Une voiture à l'occasion. Donc peut-être 10 personnes ont déjà pris la voiture avant lui. Les gens disent qu'il est riche. Je vous parle d'une vraie richesse. Et nous devons aspirer à ça. Quelqu'un comprend? Vas-y, quelle est la version que tu as? Essaye de courir avec. Le français courant, on n'aime pas ça en marchant. Verset 18. Il ouvre vos yeux à sa lumière. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Afin que vous compreniez à quelle espérance Afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Il vous a appelé. Quelle est la richesse et la splendeur. Et quelle est la richesse et la splendeur? Pourquoi tu ne brilles pas? Moi je suis sobre. Non. La sobriété ne doit pas justifier la laideur. Être spirituel ne signifie pas qu'on ne doit pas sentir bon. Être spirituel ne signifie pas qu'on ne doit pas être élégant. Il y a avec moi la splendeur. La suite dit quoi? Quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent? De quoi? Des biens. Donc c'est la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent. Il y a des biens pour nous quelque part. Écoutez-moi bien. Vivez une vie épanouie en Christ. Amen. La deuxième suite. Et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants? En fait, on n'a pas de raison de vivre dans l'échec. Ce qui serait anormal nous concernant, ce serait de rater notre vie. Mais vous voyez, le problème c'est ce qu'on voit. Amen. Il y a une autre version plus pertinente. Ok. Qui illumine aussi, c'est quelle version? Pardon? Qui illumine aussi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint. Y a-t-il une autre version? La version Martin. Qu'il illumine les yeux de votre entendement. Ah, qu'il illumine les yeux de votre entendement. Afin que le Saint-Esprit est là. Et même qu'il illumine les yeux de votre entendement. Parle-moi. Afin que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation. Et afin que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation. Et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Et quelles sont quoi? Les richesses de la gloire. Les quoi? Les richesses de la gloire. Les quoi? Les richesses de la gloire. Vous savez que c'est écrit quelles sont les guébés? Vous savez que c'est là. Écoutez, Dieu ne nous a pas appelés pour nous faire honte. Amen. Si vous venez dans cette église, ok, et vous êtes toujours dans l'échec, ça doit s'arrêter. Vous devez être progressif. Chaque année, on doit remarquer que quelque chose a changé. Quelqu'un comprend? La suite dit quoi? J'ai sorti. Il est fidèle. Et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les Quelles sont saints? les richesses de la gloire de son héritage dans les saints? Et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous, qui croyons selon l'efficace de sa puissance et de la puissance de sa force. Réussissez. Regarde celui qui est à côté de toi. Lui, je n'accepterai pas que tu échoues à côté de moi. Il est fidèle. Fidèle.
demandé de prier, en fait de briser ça. Nous te condamnons au succès. Amen. Tous ceux qui travaillent contre ta vie pour te limiter, nous nous attaquons à ces esprits. Pendant que je parle, je vois une armée qui court après toi, en train de t'ôter la vie, en train de détruire ta destinée. Je vois ton étoile briller pour nous. Je prophétise le succès sur ta vie. Dieu s'arrangera à créer des événements, à se servir des événements, afin de t'amener là où il veut. Tu brilleras. Je dis tu brilles. Sois béni au nom de Jésus. Je veux que tu brilles, je veux que tu brilles.
Fais-toi juste le tour d'elle. En fait, j'ai eu une vision où j'ai attrapé sa béquille. Et je lui disais dans la vision, on sent de Dieu sur toi. Et tu es guéri au nom de Jésus.